Et retour à l'actualité, nous sommes en studio comme tous les mardis matins avec notre avocate Rachel-Flore Pardo, avocate bien sûr et notre chroniqueuse. Bonjour Rachel-Flore. Bonjour Ilana. Alors à l'approche de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, vous souhaitiez ce matin nous parler d'une nouvelle forme justement de violence qui se développe et en ligne. Ce sont les deepfakes pornographiques. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Un deepfake, c'est un hyper-trucage, un montage qui a la particularité d'être tellement réussi qu'on ne se rend pas compte que l'image est truquée. De plus en plus d'algorithmes permettent d'imiter un visage, un corps, des expressions, une voix, et contribuent ainsi à la puissance des faux contenus sur les réseaux sociaux. On a d'abord parlé de cette technique dans les cas des deepfakes politiques, ces faux clips de politiciens tenant des propos qui pourraient leur nuire. Très vite, ces montages utilisés lors de campagnes électorales sont apparus comme une véritable menace pour nos démocraties. C'est donc au deepfake politique que le législateur s'est d'abord attaqué. En 2018, en France, une loi a créé un référé, une procédure spécifique pour stopper en urgence la diffusion de fausses informations en période électorale. Pourtant, 96% des deepfakes ne sont pas politiques mais pornographiques. Il s'agit alors d'un montage par lequel on place le visage d'une personne sur le corps dénudé d'une autre, souvent celui d'un acteur ou d'une actrice pornographique. Parmi les victimes, 90% sont des femmes. Incontestablement, le deepfake est une violence genrée et pour chaque hypertrucage, c'est 2 femmes qui sont victimes, celle dont le visage a été collé sur un corps et celle dont l'image du corps se trouve détournée. Ce phénomène a pris une ampleur considérable. Après les célébrités Emma Watson, Scarlett Johansson, Gal Gadot et Nora Malagré ou encore très récemment Magali Berda, les logiciels de montage se démocratisent pour faire de plus en plus de victimes. En réalité, le deepfake illustre combien les violences en ligne n'épargnent personne. Vous pourriez un jour reconnaître votre visage dans un film porno, même si vous n'avez jamais pris une photo de vous dénudé, ce que, soit dit en passant, vous devriez être libre de faire sans craindre qu'elle soit divulguée. Sur Google, on trouve plus de 57 millions d'occurrences pour deepfake porn. L'intérêt pour cette recherche a augmenté de 31% l'année dernière et ne semble pas faiblir. On se croirait dans un épisode de Black Mirror, mais l'épidémie de deepfake sexuel est bien réelle. Alors, aux législateurs aujourd'hui de s'emparer de cette question en faisant du caractère sexuel du montage une circonstance aggravante de l'infraction d'atteinte à la représentation prévue par l'article 226-8 du Code pénal. À lui aussi d'étendre le référé aux faux films pornographiques dont le nombre est par millions supérieur à celui des deepfakes de personnalités politiques. Mais même après une condamnation pénale, vous le savez, nous n'avons pas le moyen de prévenir la rediffusion des montages. Les entreprises tech doivent absolument s'engager dans la prévention de la diffusion des fausses images. Et donc, si vous teniez à nous en parler aujourd'hui, Rachel-Flore, c'est parce que dans quelques jours, donc, ce sera le 25 novembre, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Avec les deepfakes, on voit combien, à mesure que les nouvelles technologies se développent et que nos usages d'Internet et des réseaux sociaux évoluent, de nouvelles formes de violences sexistes et sexuelles apparaissent. Mais ces nouvelles violences s'inscrivent dans la continuité des autres violences faites aux femmes. Et la multiplication des deepfakes n'est autre qu'une manifestation de plus de l'image portée sur le corps féminin et des dérives qui entourent l'accès non contrôlé à la pornographie en ligne. Évidemment, ces questions dépassent largement nos frontières et c'est là précisément le sens de ces journées de mobilisation internationale. À travers le monde, il nous faut corriger, photoshopper en quelque sorte ces préjugés construits pendant tant d'années pour trouver le chemin de l'égalité. Le féminisme est par essence optimiste. Les violences faites aux femmes ne sont pas inéluctables. Leur prévention est autant possible qu'essentielle. La dispense d'une éducation sexuelle et affective réussie, couplée à une éducation numérique, est une urgence. C'est par l'éducation que nous ferons tomber ces piliers des violences que sont les stéréotypes de genre. Eh bien, merci beaucoup Rachel-Flore Pardo, avocate, d'avoir parlé de ce sujet. C'est vrai, si peu évoqué dans les médias. En tout cas, merci de l'avoir abordé avec nous. Et donc, vendredi, donc ce 25 novembre, ce sera la journée internationale contre les violences faites aux femmes. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. On fera le bilan, bien sûr, et toutes les avancées peut-être qui ont été faites depuis le fameux Grenelle des violences contre les violences faites aux femmes. Merci beaucoup Rachel-Flore. On peut retrouver votre chronique en podcast sur notre site internet radio-j.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. À bientôt. À bientôt.